Savais-tu que tu pouvais utiliser ton REER et ton CELI pour investir en immobilier? Alors, avant de commencer le webinaire, j'aimerais te faire une mise en garde et te dire que le financement hypothécaire, ça comporte des risques et ça pourrait ne pas te convenir dans une stratégie de planification de retraite. Sois prudent si tu planifies d'investir dans ce type de produit hypothécaire. Je vous recommande fortement de consulter un notaire, un expert en financement ou un évaluateur agréé, un souscripteur hypothécaire ou encore un spécialiste en crédit. Soyez prudent dans ce type d'investissement. Cette stratégie ne s'applique pas à tout le monde et le montant que tu vas décider d'investir doit être une fraction de tes actifs. Alors, qu'est-ce qu'un régime enregistré? Parce que je vous signale qu'il est possible d'utiliser le régime enregistré pour faire du prêt privé. Alors, on compte les CELI, qui sont les comptes d'épargne libre d'impôt, les REER, qui sont les régimes enregistrés d'épargne retraite, le CRI, le compte de retraite immobilisé, pour ceux qui ont eu des plans de retraite qui sont immobilisés dans un compte, et les FER pour les personnes plus de 70 ou 71 ans qui doivent transformer leur REER en FER, ainsi que plein d'autres comptes viagers et des comptes de régime d'épargne immobilisée restreint qui sont des comptes qui proviennent du gouvernement fédéral. Alors, un REER, ce n'est pas un RAP. Là, je vais tout de suite vous mettre en garde là-dessus. Le webinaire ne porte pas sur le RAP, ça n'a rien à voir. Le RAP, c'est le régime d'accession à la propriété et c'est un programme qui te permet de retirer des fonds de ton REER. Le RAP n'est pas le régime enregistré, c'est un programme. Donc, on ne traitera pas de ça dans ce webinaire. Alors, le REER hypothèque, il est possible de prêter de l'argent de ton REER et de ton CELI. Oui, c'est possible, mais il existe des conditions pour celle-là. Les exceptions, on va parler surtout des exceptions, ça ne doit pas être ton conjoint. Ça ne peut pas être non plus tes enfants ni tes parents et ça ne peut pas être non plus une autre personne à qui tu as fait un prêt hypothécaire. Ce n'est pas possible de faire un prêt hypothécaire à son ami et que son ami nous fasse aussi un prêt hypothécaire. Ça doit être des personnes qui ne sont pas liées du tout avec toi. Le REER hypothèque, c'est une hypothèque sur une maison de quelqu'un qui n'est pas lié avec toi. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, ton objectif quand tu fais du prêt, c'est de choisir des clients qui soient fiables, des clients avec lesquels tu vas minimiser tes risques, tu veux revoir l'argent que tu as prêté, tu vas trouver des emprunteurs qui vont te payer à tous les mois et récupérer ton argent à la fin du terme. C'est bien l'objectif d'un financement hypothécaire, c'est de se faire payer tous les mois et à la fin du terme, de se faire rembourser son argent. Et l'argent, quand il va être remboursé, va retourner dans votre REER, dans votre CELI ou dans n'importe quel autre compte régime enregistré. Alors, vos garanties, vous avez une hypothèque sur un immeuble et cette hypothèque, elle peut être en premier rang, en deuxième rang ou encore en troisième rang. Donc, vous pouvez installer un prêt hypothécaire provenant de votre REER ou de votre CELI, derrière n'importe quel prêt de n'importe quelle banque, ou encore être tout simplement le prêteur qui sera le seul prêteur en premier rang. Les taux d'intérêt maintenant, c'est toi qui choisis le taux d'intérêt. En fonction du risque et en fonction du client avec qui tu vas prêter, tu peux avoir des taux d'intérêt minimal de 4% jusqu'à 30% selon le risque que tu prends. Normalement, les taux moyens, ça se situe plus autour de 11, 12, 13 à 15%. Alors, tu vas toucher 100% des intérêts. Alors, à chaque fois que le client va faire un paiement, tu vas toucher 100% des intérêts qui vont se déposer dans ton REER et dans ton CELI. Alors, comment faire? Tu as besoin d'une institution qui va te laisser gérer toi-même ton régime enregistré.
Les fiducies sont le meilleur moyen. Je ne connais absolument aucune banque qui fasse ce type de service. Il existe Olympia Trust, la société de fiducie Olympia que j'utilise moi-même personnellement. Autrement, il y a la B2B et il y a aussi une autre compagnie qui s'appelle Computer Share. Alors, les deux autres, je ne les ai pas pratiqués, je ne les connais pas, mais la société Olympia, c'est celle que j'utilise personnellement pour mon REER et mon CELI. Alors, comment faire? La fiducie fera la gestion de tes actifs. Alors, on va faire le prélèvement automatique des clients pour chacun des paiements hypothécaires à chaque mois. Tu vas avoir aussi un site web pour que tu puisses suivre tes placements, voir qui a payé, quand et où est rendu le solde de chacun de tes comptes, et aussi de voir la liste de tous les prêts que tu auras pu faire avec des clients. Et tu vas aussi recevoir des alertes si les clients sont en retard. La fiducie gère le compte enregistré avec le gouvernement. Tu n'as rien à faire à ce niveau-là. C'est la fiducie qui va finalement approuver le prêt pour voir s'il est conforme aux règles et aux lois du gouvernement fédéral. Et puis, c'est eux qui vont faire la gestion du compte après. Et s'il y a des rapports à faire au gouvernement, ce sera eux qui le font. Donc, pour vous, c'est transparent. C'est comme votre REER ou votre CELI que vous avez actuellement dans une banque ou dans une compagnie d'assurance et qui vous verse des revenus ou des gains en capitaux dans vos placements REER ou CELI. Alors, je vous donne ici un extrait de nos prêts. J'en ai seulement sélectionné deux, les deux derniers qu'on a pu faire. Alors, vous voyez, vous allez voir dans votre liste les personnes à qui vous avez prêté, l'adresse où vous avez prêté, le taux d'intérêt que vous avez pu obtenir, l'argent que vous avez prêté et puis le montant que le client vous doit. Alors, imaginez que si vous n'avez jamais cotisé dans votre REER, actuellement, là, nous sommes en 2020, vous avez le droit de cotiser jusqu'à 69 500 $. Imaginez que vous faites un placement à 12 à 69 500 $. Je vous ai mis à gauche la colonne du REER et à droite la colonne du CELI. Alors, dans la colonne du REER, une fois que l'argent, votre 69 500 $ serait dans votre REER, ben, tous les intérêts s'accumulent d'année en année. Vous voyez, les intérêts s'accumulent jusqu'à la 10e année où vous obtenez 321 148,86 $. Et j'ai fait le même processus dans le CELI. Vous avez aussi le même gain, tout le temps à l'abri de l'impôt. À chaque fois que vous avez des intérêts, ils ne sont pas imposables. C'est imposable pour le REER au moment de la sortie des fonds du REER. Et ce que j'ai fait, j'ai pris un exemple où à la fin des 10 ans, vous retirez les REER, vous allez avoir des impôts à payer, donc il va vous rester à la fin, je vais vous montrer avec le pointeur, il va vous rester net d'impôts 186 266 $ sur le 69 500 $ que vous avez investi, tandis que dans le CELI, tous les intérêts vont s'accumuler à l'abri de l'impôt et quand vous allez retirer l'argent du CELI, sera libre d'impôt, donc il n'y aura pas d'impôt à payer, donc vous aurez 321 000 $ dans votre CELI. C'est de l'argent, c'est de l'épargne que vous pouvez utiliser sans payer d'impôt. Alors, c'est des outils qui sont très, très intéressants et c'est encore plus intéressant pour vous, plus les rendements sont grands dans votre CELI. Alors, le secret pour réussir, je dirais que ce serait de minimiser vos risques. Alors, ce n'est pas nécessaire forcément d'aller chercher tout le temps les prêts avec les grands taux parce que vous pouvez aussi avoir des risques de ne pas être payé puis de toutes les procédures de reprise qui peuvent être assez compliquées. Alors, il faut maîtriser vos risques. Alors, la principale façon, c'est d'utiliser la souscription hypothécaire. Qu'est-ce que la souscription hypothécaire? Je vais vous en donner les grandes clés maintenant. C'est un processus d'évaluation des risques qui est proposé au prêteur, c'est-à-dire par vous, d'une part, et puis le souscripteur va sélectionner tous ceux qui acceptent de prendre en charge, et d'autre part, il détermine les conditions auxquelles les garanties sont offertes. Donc, le souscripteur, ce qu'il va faire principalement, c'est de recevoir les demandes de prêt, de les évaluer, d'évaluer les risques, de proposer au prêteur, c'est-à-dire à vous,
des prêts qu'il va avoir sélectionnés en fonction de vos critères et puis de déterminer les conditions ou du moins vous proposer des conditions de financement pour cette garantie qui est offerte par le client. C'est très, très important que votre souscripteur prévoit un plan B. Alors ça, j'appelle ça le plan de sortie. Ça va vous prendre pour ça des clients qui vont être refinançables à la banque avant la fin du terme. Si vous avez fait un prêt d'1 an, de 2 ans, ben, il faut que le client soit capable de rétablir son crédit et sa situation financière pour repasser à la banque pour ne pas être pris avec la maison à la fin du terme. Et l'autre plan B aussi qui peut exister, c'est de financer la maison et que le client mette sa maison en vente pour pouvoir vous rembourser. Ça peut être aussi une autre stratégie pour que les clients ne perdent pas leur maison et qu'en même temps, vous puissiez, vous aussi, avoir l'espérance de revoir votre argent rapidement sans devoir passer par les tribunaux. Alors, le piège de la méconnaissance, il y a beaucoup de gens qui croient que faire du prêt hypothécaire, c'est sans risque. Ce n'est pas vrai. Il faut toujours bien mesurer vos risques, s'assurer que les clients avec lesquels vous allez travailler, ce ne sont pas des criminels, que ce sont des personnes qui ont l'habitude de payer leurs dettes et qui n'ont pas aussi des antécédents dans le passé je dirais, d'emprunteurs quérulents, c'est-à-dire qui sont en train toujours de s'opposer et de ne pas payer leurs prêts. C'est la job du souscripteur ou c'est votre job à vous, si vous voulez le faire par vous-même, de bien contrôler ou de bien évaluer du moins les risques associés à chaque client. Alors, Priva Finance, c'est une entreprise qui m'appartient où on fait de la souscription pour qualifier vos clients, s'assurer qu'ils ont les revenus et qu'ils ont les capacités de payer, d'identifier les risques en fonction de la maison où elle se trouve, de sa qualité et aussi du montant du prêt qui sera fait par rapport à la valeur de la maison. C'est aussi un plan de suivi des clients pour le crédit. C'est le service après-vente qu'on offre. Alors, on offre aux clients qui vont faire le financement un plan de suivi pour redresser le crédit pour qu'il soit éventuellement admissible à des prêts bancaires et préparer la documentation et les instructions pour le notaire. Alors, à chaque fois que vous avez un dossier qui est accepté et que vous voulez faire du financement hypothécaire, il faut monter le dossier, présenter les documents à la fiducie et ensuite s'assurer de coordonner avec le notaire et lui donner toutes les instructions pour qu'il puisse faire le contrat de prêt qui sera ensuite transmis à la fiducie. Et tout ça, c'est un processus dans lequel aussi on peut vous accompagner chez Priva Finance. Et on peut aussi vous aider à faire l'ouverture de compte chez Olympia Trust. Mes clés du succès. Je vous dirais qu'une des choses la plus importantes, c'est d'être prudent dans le choix de vos clients. Vos clients, c'est eux qui vont faire les paiements, c'est eux qui vont habiter la maison et c'est avec eux que vous allez avoir les plus grandes interactions. Alors, je vous dirais que le choix des clients est super important. De prêter en connaissant vos risques. Parce que quand vous faites un prêt en deuxième rang, il y a aussi le prêt qui est en premier rang et si jamais il y a des défauts, il faut que vous ayez des solutions pour être capable de racheter ces prêts-là. Alors, il faut vraiment connaître vos risques. Alors, un prêt en deuxième ou en troisième rang, il y a des risques supplémentaires par rapport au prêt en premier rang. Et puis, je vous dirais aussi, si c'est une maison qui est en construction ou qu'il y a des travaux de construction qui sont dedans aussi, il y a d'autres risques, des risques des hypothèques légales de construction. Il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Avoir le meilleur contrat hypothécaire du marché, c'est super important pour bien faire respecter les obligations de l'emprunteur. Alors, lorsqu'il y aura des défauts, il faut que ce soit bien documenté et toutes les conditions du prêt, que ce soit clair et précis. Alors, c'est des choses qui sont importantes et d'avoir une stratégie qui minimise vos risques, bien évaluer le risque de chacun des projets. Alors ici, je vous donne le témoignage d'une de mes clientes, c'est Sophie, avec qui je fais de la souscription hypothécaire avec elle depuis plus de 3 ans. Et ce qu'elle aime, Sophie, c'est qu'elle reçoit de l'argent sans effort, sans travailler. C'est une rente qu'elle reçoit à tous les mois.
Et puis, je vous dirais que le financement hypothécaire aussi, c'est une façon en immobilier de faire de l'investissement où vous n'avez pas la responsabilité de vous occuper de la maison, de déboucher la toilette et tout, comme font tous les investisseurs immobiliers qui achètent des propriétés avec des locataires. Et en plus, et c'est ce que j'aime le plus, c'est que vous êtes toujours payé en premier. Alors, quand la maison va être vendue, vous allez être payé en premier. Et s'il y a des profits à faire, l'investisseur, lui, va gagner l'argent à la fin, mais quand toutes les dépenses vont être faites. Donc, vous êtes payé les premiers, vous recevez des intérêts tous les mois, vous n'avez pas à vous occuper de ça tous les mois avec la proposition que Olympia Trust vous donne. Tous les prélèvements automatiques sont faits, vous n'avez pas besoin de gérer ça. Tout va se déposer dans votre compte sans que vous ayez besoin de vous en occuper. C'est la belle vie. C'est comme si vous receviez une rente à tous les mois sans avoir besoin de travailler. Alors, je vous dirais que les piliers du financement, là, je vais vous donner juste quelques pistes. Un petit peu plus tard dans le webinaire, je vais vous donner un lien pour que vous puissiez m'écrire et j'ai aussi un webinaire sur une formation sur le financement privé qu'il me fera plaisir de vous transmettre. Alors, j'ai mis une photo ici du RCMP et je vous la mets seulement pour que ça soit une image dans votre tête. Le crédit, c'est divisé en 4 grands piliers. C'est les revenus, le R de RCMP, le crédit, la mise de fonds ou encore l'équité sur la maison, c'est-à-dire la différence entre la valeur de la maison moins le financement qui est accordé par le ou les créanciers et également la propriété. Alors, je répète bien, c'est le revenu, le crédit, la mise de fonds et la propriété. Et ces 4 grands piliers-là font la force d'un prêt. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui est un peu déficient, comme le crédit, par exemple, ben, il va falloir que les revenus, que l'équité sur la maison et que la maison soit de meilleure qualité pour que vous puissiez faire le financement et de diminuer vos risques. Alors, je vais les réviser. Le revenu, il faut vérifier que le client, ben, il travaille, quel est le moyen de payer le paiement qu'il doit vous faire. Est-ce qu'il est travailleur autonome? Est-ce qu'il est salarié? Est-ce qu'il est permanent? Est-ce qu'il est travailleur saisonnier? Ce sont tous des choses qu'il faut vérifier. Les lettres d'emploi et bien vérifier que les revenus qu'on a, il n'y a pas de fraude. Alors, c'est très, très, très important de vérifier les revenus. Deuxième pilier, c'est le crédit. Est-ce que dans le bureau de crédit, on va voir plein de retard, c'est quoi le comportement du client? Est-ce qu'on est capable de rétablir ce crédit-là pour qu'il soit admissible pour un refinancement bancaire dans le cours du terme? Et ça ici, c'est vraiment très critique. C'est quelque chose qui, chez Priva Finance, on met beaucoup d'emphase sur la vérification déjà du revenu et du crédit. Et la mise de fonds ou l'équité, comme je vous parlais tout à l'heure, ça va être le montant qui soit investi par un nouvel acheteur, c'est sa mise de fonds. Et là, on va demander des mises de fonds conséquentes quand on fait du prêt privé. Et quand c'est du refinancement, c'est de s'assurer que le montant du prêt que vous allez accorder, plus les autres prêteurs devant vous, on arrive à un niveau qui soit acceptable dans le risque pour vous. Alors, on essaie de ne pas dépasser les 80%. C'est vraiment, vraiment, vraiment maximal que je vous recommande d'aller. Et il y a aussi la propriété. La propriété, ben, c'est votre garantie. Alors, votre REER va avoir une garantie sur une propriété. Alors, si jamais il y a des défauts de paiement ou il y a une reprise de finances qui doit se faire, ben là, c'est la propriété qui est votre garantie. Et il faut s'assurer que quand vous allez faire un prêt, ben, au moment que la maison sera vendue, ben, que toutes les dépenses et tous les prêts avant vous, il va rester suffisamment d'argent pour payer le montant intégral de la somme que vous avez prêtée, plus les frais légaux et plus les intérêts courus. Alors, les secrets professionnels, je vous donne les exemples ici en yoga. Ici, on voit une personne qui se tient en équilibre sur une jambe et un bras. Et vous voyez, c'est une position qui n'est pas forcément très, très stable. Alors, on va faire le parallèle avec le revenu, le crédit, la mise de fonds et la propriété.
Dans ces 4 grands piliers-là, vous les voyez ici, il n'y a que 2 piliers. Alors, ce sont des prêts qui sont plus à risque, donc c'est des prêts qui vont demander d'avoir des conditions de financement qui vont exiger plus d'équité ou plus de mise de fonds sur la propriété, et la propriété va être vraiment très importante. Ici, on a une position à 3 piliers. Vous voyez déjà, c'est un peu plus stable. Et l'ultime position, c'est les 4 piliers qui touchent par terre, c'est-à-dire quand vous avez un bon crédit, bon revenu, une bonne mise de fonds et une bonne propriété, ben là, vous voyez bien que les risques diminuent considérablement. Alors, je vous suggère fortement, au moment que vous allez faire votre souscription, de bien vérifier ces 4 aspects-là et de bien mesurer votre risque avec tout ça. Alors, gérez vos risques, c'est important. Assurez-vous d'avoir les bonnes informations, les informations pertinentes pour sélectionner vos candidats. Avoir un ratio prêt élevé, c'est dangereux. Je vous demande d'être très prudent là-dessus. Le meilleur est le ratio prêt-valeur, mieux c'est. Déjà, vous savez très bien que si vous avez 65% représente le prêt par rapport à la valeur, c'est-à-dire que si vous avez un prêt de 65 000 $ sur 100 000 $, vous avez beaucoup plus de chances de récupérer vos fonds, de récupérer l'argent que vous avez prêté, que plutôt que si vous avez prêté jusqu'à 90 000 $ sur une valeur d'une maison de 100 000, ben, il y a beaucoup plus de chances que vous allez perdre de l'argent. Alors, devenir prêteur privé, vous aimeriez en savoir plus sur la souscription hypothécaire, ben, je vous invite à m'écrire à jacques@carrefour-immobilier.ca. Inscrivez dans le titre « Formation devenir prêteur privé » et je vous enverrai un lien où vous allez pouvoir suivre une formation sur la souscription hypothécaire ou comment devenir un prêteur privé. Et on va aller plus loin dans tous les piliers du financement pour vraiment explorer c'est quoi les points qui sont les plus importants pour vous lorsque vous mesurez les risques d'un prêt. Alors, si on fait un petit sommaire de notre webinaire, avant de faire une transaction, assurez-vous que le client a les moyens de payer, qu'ils ont une bonne explication pourquoi ils ne peuvent pas aller à la banque. Écoutez bien là, quand vous allez poser ces questions-là, quelles seront les réponses des clients. Une très bonne motivation, vraiment déterminée à rester dans cette maison-là, ou encore la volonté de vendre la maison parce qu'on ne sera pas capable de la garder. Un crédit réparable autant que possible, sinon on prend le plan B qui est de vendre de la maison. Et pas de dossier criminel, très important, c'est aussi à vérifier, et pas d'antécédents délinquants dans leur crédit. Alors, ça va être important de voir le crédit, voir quel est le comportement dans le passé. Et si ce sont des clients qui font un refinancement, qui ont déjà une maison, ça va être aussi très important d'aller voir dans le registre foncier, d'aller voir quels sont les antécédents de paiement de ce client-là. Est-ce qu'il arrive souvent en prise en paiement? Si oui, c'est un client qui va être considérablement à risque. En conclusion, prenez les conseils d'un souscripteur senior pour préparer votre dossier de financement. Si vous êtes débutant, je vous recommande fortement de passer par un service comme ça. Généralement, ce sont des frais que vous allez pouvoir refiler à votre client qui veut emprunter. Donc, pour vous, ça sera peu ou très peu de coûts ou pas du tout de coûts. Alors, je vous recommande fortement de prendre un service comme ça. Comme ça, vous allez être assuré que les choses vont être bien préparées et avoir un bon suivi, une bonne coordination avec la fiducie. Et ça va vous donner aussi un point de vue extérieur et non émotif dans votre transaction. Alors, les REER hypothèques, les CELI hypothèques, les CRI hypothèques, tous les régimes que je vous ai montrés tout à l'heure, si vous souhaitez investir en immobilier en prêtant vos REER et vos CELI, et puis de générer des intérêts réguliers, ben, je vous invite à communiquer avec moi à jacques@carrefour-immobilier.ca. Ça nous fera plaisir de vous guider et de vous conseiller.